voudrais tout d'abord vous remercier tous d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette réception que nous organisons dans le respect d'une tradition bien établie à l'occasion de la fin de mission de notre ambassadeur, son Excellence M. Bassirou Sène, à qui le chef de l'État vient de confier de nouvelles responsabilités en le nommant aux fonctions d'ambassadeur du Sénégal en Gambie. J'aimerais, au nom de l'ensemble du personnel, réitérer, M. l'ambassadeur, toute notre fierté et nos très chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée du chef de l'État à votre endroit. Votre nomination à un poste aussi stratégique que la Gambie, dans un contexte de renouveau de notre relation avec ce pays voisin, frère et ami, récompense la compétence, l'abnégation, le dévouement qui, entre autres qualités, vous distinguent et dont vous avez su faire montre durant votre riche parcours professionnel entamé dans le commandement territorial en 1981. Cela fait donc 38 ans. À ce titre, vous avez plusieurs fois occupé les fonctions d'adjoint au préfet, puis celle de sous-préfet à Koumpentoum et Kilé Boubacar. Comme secrétaire d'administration, armé de votre volonté de gravir les échelons, vous passez en 1991 le concours professionnel de l'École nationale d'administration et magistrature, section diplomatie, pour devenir conseiller des affaires étrangères. Vous entamez ensuite votre carrière diplomatique au ministère des Affaires étrangères en 1994 comme chef de la division du contentieux et de la consultation à la direction des affaires juridiques et consulaires. Vous vous êtes forgé à la diplomatie multilatérale puisque vous avez effectué la plus grande partie de votre carrière à Addis Abeba, en Éthiopie et à l'Union africaine. D'abord comme deuxième conseiller de 1998 à 2004, ensuite comme ambassadeur du Sénégal en Éthiopie, représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et d'ONU Habitat de 2010 à 2014. Dans l'intervalle, vous avez été détaché au bureau de l'Union africaine à Abidjan comme conseiller chargé des affaires politiques pendant 4 ans, de novembre 2004 à août 2008. En septembre 2014, vous devenez ambassadeur du Sénégal en Suisse, représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, puis vous êtes nommé ici à Paris en 2015. Des postes qui représentent, comme vous aimez le dire, des places fortes de la diplomatie sénégalaise. Que ce soit à l'Union africaine à Addis Abeba ou à l'Office des Nations Unies à Genève, vous avez défendu avec détermination les positions et les intérêts de notre pays. Depuis votre prise de fonction ici à Paris en 2015, vous n'avez cessé d'œuvrer à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération déjà excellentes et confiantes entre le Sénégal et la France, rythmées par la fréquence des visites croisées de haut niveau. Je veux, pour illustrer mon propos, mentionner le succès éclatant de la visite d'État du président Macky Sall en France en septembre 2016, mais également la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Sénégal en février 2008. Je veux également citer les séminaires gouvernementaux franco-sénégalais ou encore les activités menées dans le cadre de la promotion économique, touristique et culturelle de notre pays. J'ajouterai à ce tableau le succès de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan d'action prioritaire du PSE sur la période 2019-2023, tenue en décembre 2018 ici à Paris, ainsi que la coordination et la participation du chef de l'État à plusieurs rencontres internationales, comme la COP21 en décembre 2015, ou plus récemment, le sommet du G7 à Biarritz, la semaine dernière, où le président de la République a une nouvelle fois porté la voix de l'Afrique en sa qualité de président du comité d'orientation du Népal. Les chantiers ont été nombreux et vous avez eu, monsieur l'ambassadeur, le privilège d'être un témoin, un acteur engagé de ces moments forts de notre partenariat stratégique avec la France, bien enraciné dans le terreau fertile de notre histoire commune. En signe de reconnaissance des éminents services rendus à notre pays et à sa diplomatie,
le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, vous a élevé en décembre 2016 au grade d'officier dans l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction sénégalaise. Dans le même sillage, le président François Hollande vous a décoré de la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite français, le second ordre national français après la Légion d'honneur. L'Assemblée parlementaire de la francophonie n'a pas été en reste. Elle vous a décerné en 2018 la prestigieuse distinction de commandeur dans l'ordre de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, en reconnaissance de votre action en faveur de la francophonie, notamment votre engagement au sein du groupe des ambassadeurs francophones de France. Vous avez eu l'honneur de présider durant 2 années, de juin 2016 à juin 2018. Monsieur l'ambassadeur, votre action dynamique à la tête du GAF a contribué à faire de celui-ci un interlocuteur majeur et un acteur clé dans la promotion de la francophonie et des valeurs qu'elle promeut. Elle a en même temps permis de donner une plus grande visibilité à notre pays dans le paysage diplomatique en France. Je peux en témoigner pour avoir assuré le secrétariat du GAF durant votre présidence. En réalité, votre militantisme en faveur de la francophonie remonte bien avant, puisque vous aviez auparavant présidé le groupe des ambassadeurs francophones à Addis Abeba, puis à Genève. Et vous racontez qu'il vous est arrivé de bloquer les réunions à l'Union africaine pour exiger que les documents de travail soient fournis en français. Monsieur l'ambassadeur, nous savons toute l'estime et la considération que vous portent vos collègues ambassadeurs accrédités en France. En ce qui nous concerne, nous avons pu apprécier votre disponibilité, votre ouverture d'esprit, votre dévouement, votre dynamisme, votre grand sens professionnel. Nous retenons aussi de vous le diplomate chevronné, rompu à la tâche, l'homme de terrain, très à l'écoute des préoccupations de nos compatriotes. Je pense avoir traduit le sentiment de tous en disant tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous, monsieur l'ambassadeur. C'est pourquoi je voudrais saisir l'occasion pour saluer l'esprit de bonne collaboration qui prévaut au sein de l'ambassade et que nous devons préserver et renforcer à tout prix, car c'est l'une des clés de la réussite de notre mission collective. Henry Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Il nous incombe donc, chers collègues, de tout faire pour maintenir cette dynamique constructive, car comme le dit un proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va bien plus loin. Monsieur l'ambassadeur, au moment où vous vous apprêtez à ouvrir un autre chapitre de votre vie professionnelle, nous demeurons persuadés que vos qualités humaines et professionnelles, ainsi que la solide expérience acquise durant près de 40 ans, vous permettront d'assumer avec talent et efficacité vos nouvelles fonctions à la satisfaction de nos plus hautes autorités. En vous paraphrasant, je dirais que vous serez un bon soldat. Nous rendons également hommage à votre épouse, qui est, je vous cite, votre confidente, l'unique, la seule pour toujours, Inch'Allah. En effet, qui mieux que vous, monsieur l'ambassadeur, pour le faire? Mesdames, messieurs, chers collègues, comme nous le savons, la vie du personnel d'une ambassade est ponctuée de mouvements. Et cette réception, nous l'organisons également à l'honneur de nos collègues Jean-Moïse André Camara et Moumoud Ndaw, 2 soldats au service de la diplomatie. Le gendarme Jean-Moïse André Camara, il n'est malheureusement pas là parce qu'il est un peu souffrant, a pris sa retraite après une carrière bien remplie. Il a à son actif 32 ans de service rendu à la nation. Il a pris fonction à l'ambassade en 2015 au service de sécurité, après avoir servi au Sénégal comme centraliste opérateur radio, à la Légion de la gendarmerie d'intervention de Mbao, à la Légion Sud à Ziguinchor et à Kolda, à la Légion Nord à Saint-Louis, au haut commandement de l'état-major à Dakar, à la présidence de la République du Sénégal, mais également dans l'unité de police constituée sénégalaise de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO.
Tout au long de sa carrière, M. Camara a eu un comportement exemplaire qui lui a valu les félicitations écrites du haut commandement de la gendarmerie comme un officier consciencieux, dévoué et disponible, ainsi que le témoignage de satisfaction pour belle manière de servir. Il a été décoré de la médaille des Nations Unies. Nous souhaitons à notre collègue Camara une belle, longue et active retraite, beaucoup de bonheur personnel et familial. Le sergent-chef Mamadou Ndao est là, secrétaire comptable de l'attaché militaire et naval de l'air depuis 2014, cumule déjà 23 ans de service. Il a tour à tour servi au 3e bataillon d'infanterie à Kaolack, à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès comme secrétaire du commandant d'école, puis au cabinet du chef d'état-major général des armées comme secrétaire. Notre collègue Ndao a fait partie du contingent sénégalais de la MONUSCO au Congo en 2003 comme secrétaire du commandant du contingent. Il a été décoré du grade de chevalier de l'ordre du mérite sénégalais. À la demande de l'attaché militaire, naval et de l'air, le capitaine de vaisseau Amadou Kouredja Diop, actuellement en mission au Sénégal, je voudrais donner lecture du témoignage de satisfaction qu'il a accordé au sergent-chef Mamadou Ndao en avril dernier. Donc, le document est là. Donc, il dit sous-officier affecté à la mission militaire à Paris en qualité de secrétaire comptable depuis mai 2014, il a servi avec zèle et abnégation. Dans le domaine des relations humaines, le personnel de l'ambassade civile ou militaire témoigne de son esprit d'équipe, de sa franche collaboration et de sa disponibilité à prêter assistance. Dans le cadre militaire, il fait preuve d'une loyauté et d'une discipline remarquable. Sur le sens professionnel, très consciencieux de la responsabilité liée à son poste d'affectation, il a acquis une compétence avérée et une riche expérience qu'il est toujours prêt à mettre au service de la mission militaire avec beaucoup de générosité. Fin de citation. Chers collègues Ndao, du fond du cœur, nous vous souhaitons un bon retour, une bonne continuation et de belles promotions dans votre carrière. Je crois d'ailleurs savoir que vous êtes inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant en octobre prochain. Après quelques années passées ensemble, nous avons appris à connaître le gendarme Jean-Moïse André Camara et le sergent-chef Mamadou Ndao. Ils ont plusieurs qualités en commun: la discrétion, l'humilité, l'efficacité, le dévouement, la courtoisie. Et je suis loin d'être exhaustif. Mais vous l'avez sans doute remarqué, ces qualités sont également celles d'un bon diplomate. À vous deux, chers collègues et amis, nous exprimons toute notre fierté pour l'excellent travail accompli durant votre séjour à Paris. Vous avez donné le meilleur de vous-même et nous vous en félicitons. Vous pouvez partir la tête haute après une mission bien remplie et nous espérons que vous garderez de votre séjour en France de beaux souvenirs et que nos chemins se croiseront encore. Monsieur l'ambassadeur, je veux vous témoigner au nom de tous notre infinie gratitude et vous exprimer à nouveau tous nos vœux de réussite à distance. Mesdames, Messieurs, je dois conclure, mais je ne peux le faire sans auparavant avoir une pensée particulière pour notre collègue Aliou Mohamed, arraché à notre affection il y a 2 ans, mais qui reste encore dans nos cœurs et dans nos esprits. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed était le chauffeur de l'ambassadeur. Il était un travailleur dévoué, très consciencieux, un homme généreux. Il était notre ami. Nous saluons sa mémoire et prions pour qu'il repose en paix. Je voudrais conclure en souhaitant à chacune et à chacun d'entre vous, à nous tous, un grand bonheur personnel et familial, plein de succès dans l'exercice de nos responsabilités respectives, une confiance renouvelée dans l'avenir, le bien-être et la meilleure santé possible afin que nous puissions continuer à servir notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.